Aujourd'hui, on va parler de dissonance cognitive de gauche. Vous allez voir que tout ce qu'on va voir aujourd'hui est extrêmement grave, hein. On va commencer avec Inoxtag. On va parler de son cambriolage. Il a été cambriolé 2 fois. Les amis, tout va bien pour moi. 2 cambriolages en l'espace de 6 mois. Le premier a eu lieu pendant mon ascension de l'Everest, où on m'a volé la quasi-totalité de ma collection de sneakers et de montres. Donc les sneakers, c'est des chaussures. Le second a eu lieu hier, dans une autre maison à moi, parce que oui, il a plusieurs maisons, où ils ont enfoncé la fenêtre au pied de biche. Après avoir tout regardé ce matin au calme, ils n'ont rien pris d'important. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient exactement. Je vais prendre les précautions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. Je ne pensais pas en arriver là, mais je dois mettre ma maison sous surveillance à partir d'aujourd'hui pour assurer ma sécurité et celle de mes proches. Donc il en est réduit à devoir installer un système de sécurité pour ne pas se faire cambrioler tous les 3 mois. Voilà, tout va bien. Merci aux agents de police pour leur intervention rapide, donc il soutient la police. Et merci à vous pour tous vos messages. Ace, moi et mes proches allons bien. Et du coup, il y a Jordan Bardella qui a répondu. Tout mon soutien à Inoxtag, victime d'un cambriolage, comme cela arrive à des milliers de Français chaque année. Triste réalité de la France en 2024, plus personne n'est à l'abri d'une insécurité devenue hors de contrôle. Honte aux militants d'extrême gauche qui osent s'en réjouir avec la bassesse qui les caractérise. Parce qu'en gros, les gauchistes sont très contents, parce que Inoxtag, en tant que très riche, quand il se fait cambrioler, comment dire, c'est de la restitution de richesse. Voilà, on récupère l'argent des riches. Donc il y a beaucoup de gauchistes qui sont très contents qu'Inoxtag se soit fait cambrioler. Donc voilà, Jordan apporte son soutien à Inoxtag. Et Inoxtag répond « Encore de la récupération politique, on n'en peut plus de toi. Soutiens plutôt le vrai peuple français qui en a vraiment besoin. » Donc le mec est victime de l'insécurité, il doit faire installer un système de sécurité pour pas se faire cambrioler tous les 3 mois. Jordan explique que c'est pas bien, voilà, de cambrioler les gens. Et Inoxtag il fait c'est bon, on n'en peut plus de l'extrême droite. Mais c'est grave, je sais, c'est grave. C'est grave, et du coup il y en a plein qui font des mèmes pour dire oh là là, Inoxtag c'est tellement le GOAT, Inox qui débarque pour éteindre le facho, etc. Alors que le mec c'est une victime. Il soutient son cambrioleur, mais bien sûr. Soutient les cambrioleurs Inoxtag, mais bien sûr. Et ces gens ne comprennent pas pourquoi les gens votent l'extrême méga giga droite. Pourquoi pas? Ok. Là, c'est Thibaut InShape qui nous partage un graphique qui nous montre que plus on est pauvre, plus on est gros. Et il demande comment expliquez-vous que l'obésité touche plus les familles qui ont moins de revenus. Et Regal Gorilla dit à raison, les gens ont de moins en moins d'argent, les aliments de qualité coûtent de plus en plus cher, les aliments de merde sont addictifs et pas chers, les gens travaillent de plus en plus, les gens ont de moins en moins de temps pour faire du sport et bien manger. Du coup, Regal Gorilla, tu vas continuer de voter à gauche? C'est-à-dire que le mec fait le constat de tous les problèmes de la société à cause du gauchisme, mais le mec il continue de voter à gauche. Il veut dire que le fascisme c'est insupportable, et il continue. Le mec a tous les il me décrit tous les symptômes, il sait parfaitement ce qui va pas, et il vote à gauche encore. Mais bien sûr, évidemment, évidemment. Ok. Là, c'est Caroline Parmentier qui partage le livre de Jordan Bardella qu'elle a acheté, et Ercilia Soudé répond « Je cherche le moyen d'éradiquer l'extrême droite. Quand je l'aurai trouvé, je pense que vous serez au courant, car vous serez relégués aux poubelles de l'histoire. » Voilà. Et elle, c'est le camp du bien. Elle est gentille, Ercilia Soudé. Ok. Là, c'est Marine Le Pen. Souvenez-vous, elle a fait un communiqué pour expliquer que la chasse aux juifs qu'il y a eu, c'était à Amsterdam, c'est pas bien. Voilà, tuer les gens gratuitement en fonction de leur religion, c'est pas bien. Et il y a Mathias Vargon et plein d'autres gauchistes, je vous épargne tous les tweets, qui répond eh bah bordel, l'extrême droite qui se pose en protecteur des juifs, quelle époque de merde. C'est-à-dire que le mec, pareil, il fait le constat, c'est l'extrême méga giga droite qui dit que tuer les juifs c'est pas bien, et qui les protège, et le mec comprend pas.
Il comprend pas que c'est lui qui est dans le camp des méchants. Non, c'est l'extrême droite, ils sont très la haine. Il comprend toujours pas. Pareil, les symptômes, mais il comprend pas. Ok. Là, alors ça c'est fantastique, et c'est partagé par Antoine Léaumont, il est très content. C'est un mec qui explique qu'il faut être exceptionnel quand tu es de gauche. Quand tu es de gauche, c'est l'excellence, le génie moral, le génie de l'entraide. Écoutez bien. J'adorerais être de gauche, c'est un souhait, mais je trouve que c'est tellement élevé comme vertu que j'y ai renoncé. Ça me semble très... Parce que d'abord c'est un gros boulot, c'est un dépassement de soi, c'est une attitude, une présence à l'autre. Faut être exceptionnel quand t'es de gauche. Quand t'es pas de gauche, tu peux être moyen. Quand t'es de gauche, c'est l'excellence. En gros, quand t'es de droite, t'es débile, évidemment. Le génie moral, le génie de l'entraide, c'est trop de boulot. Et vous trouvez que certains se haussent un peu du col ? Disons que moi, mon fond de commerce a été plutôt de voir tout ce qui est petit et moyen et minable chez les êtres humains. Vous savez, la phrase de Céline, qu'un jour je vais reprendre bientôt, peut-être l'année prochaine, c'est... Céline, il dit « Madame Bérange, elle visait bas, elle visait juste ». Alors, c'est le contraire d'un homme de gauche. Un homme de gauche, il voit tout dans la nature humaine merveilleux. Et moi, j'ai pas cette sensation-là. Quand Balasco s'indigne, ça a de la gueule. Ça dépend qui s'indigne. Et quand Lupini s'indigne, ça sonnerait faux. Parce que nul ne ment plus qu'un homme indigné, disait un grand philosophe allemand. Et ça, c'est pas pour Josiane. C'est qui ce mec? C'est quoi ce mec? Il a pété un câble. Hein. Et donc, est-ce que Inoxtag, qui se plaint de son cambriolage, mais en même temps il défend son cambrioleur qu'on lui dit que cambrioler les gens c'est pas bien, du coup Inoxtag c'est un génie. C'est l'excellence. Et à Cro-Blanc qui répond: j'ai dit ça dans une vidéo cette semaine, mais le gauchisme n'est pas une maladie, c'est un handicap mental. Maguilia qui dit: ça va les chevilles. Un jour Antoine découvrira le sarcasme, le second degré, la moquerie. Non mais franchement, mais... c'est... Là, il y a Jordan Bardella qui est venu parler de son livre sur le plateau de France 2. Et c'était complètement lunaire. Donc en fait, il y a Léa Salamé qui posait des questions à Jordan. Et il y a tellement d'extraits, je vous en mets que 2 ou 3. Mais elle fait que lui dire: mais écoutez, comment vous voulez vendre votre livre alors que votre lectorat ce sont des demeurés et vous avez jamais bossé de votre vie, vous? Et elle pose plein de questions comme ça pendant 30 minutes. Putain, c'est... En fait, elle lui crache dessus pendant 30 minutes avec un grand sourire, avec professionnalisme, MDR. Et donc là, elle va lui demander: est-ce que vous vous sentez prêt à diriger un pays alors que vous n'avez jamais travaillé de votre vie? Et c'est que ça. Tout le passage sur France 2, c'est que des passages comme ça. Des entreprises, il a gagné, il a perdu, il a bâti un empire, il a le cuir tanné, par ailleurs il s'est marié, il a eu des enfants, il a une vie, et il dirige aujourd'hui la première puissance du monde. Vous, et on le lit dans le livre, vous n'avez jamais exercé un métier, un vrai métier comme on dit, vous êtes entré très tôt en politique sans vous faire offense. C'est la question qui est lancinante chez moi. Vouloir être Premier ministre, vouloir diriger peut-être la 6e puissance mondiale à même pas 29 ans, est-ce que vraiment vous vous sentez prêt à diriger un pays à 29 ans à peine, n'ayant jamais travaillé? Je sais bien comment elle dit ça avec calme. Du coup, t'as Jordan, il regarde, il se concentre, il se contient parce qu'il se fait insulter depuis 35 minutes. Et il doit rester professionnel, etc. C'est insupportable. Là, à un moment donné, Jordan Bardella, il expliquait: je ne suis pas d'extrême droite, je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Et du coup, ça a été relayé par Serfia, ce passage. Et Serfia, donc ce média d'extrême gauche, qui se prend une note de la communauté. Ce média Serfia semble avoir une orientation d'extrême droite. Tout comme la qualification requise par le Conseil d'État au sujet du Rassemblement National, 2 points, extrême droite. Pour résumer, Jordan Bardella ment, le RN est d'extrême droite. Donc en gros, Jordan ment, parce que le Conseil d'État explique que le RN c'est l'extrême droite, donc c'est l'extrême droite. On se pose pas de questions, il n'y a pas de nuance, non, extrême droite, point. Et parce que Serfia a juste partagé cette phrase de Jordan Bardella, Serfia est d'extrême droite. Et dans le même genre, il y a la gauche qui est en train d'imploser depuis quelque temps, c'est les socialistes
qui passent pour des fascistes à côté de la LFI. Parce que, en fait, si tu votes pas pour Jean-Luc Mélenchon, t'es forcément un fasciste. Je vais pas dire le mot qui commence par N, mais voilà, t'es forcément un fasciste si tu ne votes pas pour Jean-Luc Mélenchon. Et là, par exemple, il y a BFM TV qui partage « Ruffin et Glucksmann sont les personnalités qui incarnent le mieux la gauche selon les sympathisants. » Et regardez les commentaires, ce sont des sympathisants de droite. Si on regarde les citations, encore un qui collabore avec l'ennemi et l'autre qui se sent plus chez lui à Berlin qu'en Picardie, c'est sûr qu'ils incarnent parfaitement la gauchosphère actuelle. En fait, les gens, ils soutiennent pas Jean-Luc Mélenchon, c'est un extrémiste absolu. Et du coup, le français moyen qui est pas dans les réseaux sociaux, etc., s'il est de gauche, il s'identifie beaucoup plus à une gauche, on va dire, modérée, donc les socialistes, plutôt qu'aux communistes, genre Jean-Luc Mélenchon, Parti communiste, Philippe Poutou, etc. Mais ces gens sont tellement extrêmes que du coup, pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, le socialisme, c'est déjà d'ultra méga droite en fait. Juste parce que, je sais pas en fait, honnêtement je sais pas pourquoi, mais c'est déjà trop de droite. D'accord? C'est juste délirant. Là, encore un passage avec Léa Salamé. C'est fou quand on y pense. C'est la femme d'un des principaux opposants de Bardella qui mène cette ITW à charge sur le service public. Vous avez été en tête des législatives Attends, quoi? au premier tour. Léa Salamé, c'est la femme de Raphaël Glucksmann. Attendez. Attendez. Bon, moi, c'est pas une blague, hein, j'ai fait des recherches. Raphaël Glucksmann et Léa Salamé sont en couple depuis plusieurs années maintenant. Les parents du petit Gabriel sont plutôt discrets, mais la publication d'une photo en 2020 de l'homme politique par laquelle la journaliste, sous laquelle elle l'a qualifié de sale bobo, continue de poursuivre l'essayiste. Ce cliché sert d'ailleurs aujourd'hui d'argument pour le critiquer à ses détracteurs. C'est complètement dingue. Donc, sans déconner, Léa Salamé est la femme de Raphaël Glucksmann. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Vous avez été en tête des législatives au premier tour, troisième au second tour. Vous n'arrivez pas, il y a encore un plafond de verre. Si on s'attendait dans ce livre à avoir un mea culpa sur qu'est-ce que j'ai raté ou qu'est-ce qu'on a raté collectivement au Rassemblement national pour ne pas convaincre les Français de nous donner le pouvoir cette fois-ci, alors même que vous arriviez poussé dans le dos après votre score aux européennes, après votre score au premier tour des législatives, et pourtant ça marche pas. Au dernier moment, ils vous donnent pas le pouvoir, vous arrivez troisième. Pourquoi? Et pourquoi il n'y a pas le mea culpa à part de dire, si vous dites, vous dites il y a eu quelques maladresses. Non, il y a pas. Alors, non mais quel hypocrite. Donc on sait tous qu'il y a eu un vol électoral. Les gens n'ont pas abandonné Jordan Bardella. C'est le premier parti de France avec 11 millions d'électeurs. Mais la France insoumise a fait des techniques à base de désistement en faisant alliance avec Emmanuel Macron. Et avec une minorité d'électeurs, ils ont eu plus de sièges. Mais Jordan a eu le plus d'électeurs. Et elle le sait très bien qu'il y a eu un vol électoral. Et elle est là à t'expliquer, écoutez, attendez, pourquoi vous êtes autant une merde? Les gens, ils vous ont pas suivi? Comment ça se fait? Pourquoi vous êtes aussi nuls? Alors qu'on sait tous que c'est un vol électoral, quoi. C'est délirant. C'est délirant. Vraiment, plus le temps passe, plus je suis persuadé de faire le bon choix en votant à droite. Hein. Mais vraiment, les gauchistes sont hypocrites. Ce sont des menteurs. Ils mentent. Ils se foutent de la gueule des gens. Ils espèrent nous tuer. Et ils continuent de nous dire que le danger, c'est l'extrême droite, c'est tellement la haine, etc. C'est insupportable. C'est insupportable. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!